Hier, on n'a pas pu faire Chiour pour la très bonne raison, c'est que bon, on a eu un petit dégât des eaux, donc on s'excuse par rapport à hier au Chiour. Et ce matin, c'est moi qui remplace le Rav au Hachem, parce qu'il est sur Natania. Tant Hachem sera donc de retour dès demain matin, avec l'aide de Dieu. Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, en fait, c'est la haine. La haine gratuite, d'accord. C'est pas que j'ai la haine, d'accord. C'est pas la haine, mais pourquoi? On sait très bien pourquoi est-ce que j'ai choisi la haine, parce qu'on est dans ce qu'on appelle Ben Hametz-Sari, comme vous le savez tous. Ben Hametz-Sari, donc c'est les fameuses 3 semaines difficiles qu'il y a entre donc le 17 Tammuz et le 9 Av, comme on le sait tous, d'accord. Donc on a vu, bon, Hachem, il y a 2 3 jours, donc le Torah que j'essaie de faire un matin ici, on a expliqué qu'en vérité c'était des jours de Simcha, qu'on va retrouver de Bekaro, si Dieu veut, très prochainement. Mais on va essayer de comprendre pourquoi, malheureusement, il y a eu ça. D'accord. On sait très bien que le premier Beth Amikdash, il a été détruit pourquoi? Pour 3 raisons. Comme vous le savez tous, la Gemara nous le ramène, d'accord. À cause de Gilo Yarayot, c'est-à-dire donc on va dire la sexualité de toutes ses formes. Shifrod Damim, d'accord, donc le fait de faire couler le sang, c'est-à-dire le meurtre, d'accord, et bien évidemment, Avodazara, donc le fait d'avoir de servir des cultes étrangers. Très bien. Par rapport à ça, le premier temple a été détruit, totalement détruit malheureusement, d'accord. On voit qu'on a réussi à faire Teshuvah. La prochaine, la preuve, c'est que 70 ans après, qu'est-ce qu'on a eu? Beth Amikdash Hasheni. Très bien. Bon, deuxième Beth Amikdash qui est arrivé. Et après à peu près 400 ans, 420 ans, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième Beth Amikdash, il a aussi été détruit. Et là, on dit pourquoi est-ce qu'il a été détruit? À cause de la sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Le problème, il est le suivant. C'est que 2000 ans après, il nous manque toujours le troisième Beth Amikdash. Ce qui veut dire que, comme le dit la Gemara, c'est dans Yoma, que si, malheureusement, on n'a pas Beth Amikdash aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on continue à perpétuer cette sinatrinam, elle est encore présente. Donc 2 choses qu'on va essayer de voir. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réparer ça? Et qu'est-ce qui fait que on peut dire que la sinatrinam, la haine gratuite, est plus grande que 3 choses qui sont comme graves: le meurtre, la sexualité dans toutes ses formes, et carrément la vodazara. D'accord. Ces 3 choses-là sont a priori moins graves que la haine gratuite. On va essayer de comprendre ça ensemble, les attachés. Alors pour se lancer, on va se lancer, les attachés, avec le livre qui s'appelle Chot Tzadikim, sur lequel on va se baser aujourd'hui, et on va ramener aussi après le Chavetz Chaim, les attachés, par rapport en fait à cette étude-là. Alors c'est une étude qui est un petit peu, pas angoissante, mais qui est un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que c'est marqué toujours dans la même Gemara, toujours dans Yoma, que si le Beth Amikdash était construit aujourd'hui, il aurait été détruit de la même manière qu'il y a 2000 ans. D'accord. C'est-à-dire que s'il n'est pas reconstruit, c'est qu'on n'a pas fait le tikkun, mais pire que ça, c'est que s'il était construit aujourd'hui, on l'aurait détruit par nos fautes de la même manière qu'il y a 2000 ans, ce qui veut dire qu'on a vraiment un tikkun à faire, on a vraiment quelque chose à réparer, et c'est l'objet de la chaîne de ce sur de ce matin, si tu veux. Alors il dit comme ça. Déjà, on commençait déjà à comprendre qu'est-ce qu'on appelle la haine. Avant de parler de la haine gratuite, déjà ce que c'est que la haine. Il dit comme ça: Asina, bemida azot, yeshba, lave. Il dit déjà dans cette mauvaise mida, parce que c'est une mida, d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle les midas? C'est des traits de caractère, d'accord. Comme il y a la colère, il y a la radinerie, d'accord. Il y a pas mal de choses, la gahava, d'accord, l'orgueil, tout ce genre de choses, d'accord. Tout ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des midot raot, des mauvaises midot, d'accord. Eh bien, il faut savoir que la haine, ça fait partie de ces midotes-là. Mais le problème de cette haine-là, elle vient englober et surtout engendrer les autres mauvaises midotes. D'accord. C'est surtout la jalousie des gens. Alors, on va voir, on va en parler. C'est ça la haine. On va en parler. La haine, la jalousie fait partie de la haine. C'est pas la haine. Ça fait partie de la haine. On va voir justement, je te dis, c'est bien ce que tu dis, c'est exactement ça. Qu'on va voir qu'en été dans la haine, on va retrouver un certain nombre d'autres midotes qui vont malheureusement donner à manger cette haine-là. On va comprendre. C'est marqué dans la Torah, l'otisna et achicha bilvavecha. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle un lave de la Torah, c'est-à-dire un interdit de la Torah. D'accord. Vous savez que dans les interdits, il y a des interdits de la Torah et des interdits des Rabbanan. C'est-à-dire qu'il y a des interdits qui sont écrits mamash directement dans la Torah et d'autres interdits qui ont été rapportés par les Rabbanim. Très bien. Ici, le fait de détester son frère dans son cœur, c'est un interdit de la Torah. Comme c'est marqué, l'otisna et achicha bilvavecha. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Ou basé, et de là, on nous apprend qu'on doit enlever de notre cœur tout ce qui est forme de haine. Pourquoi? Parce que cette mauvaise mida-là, elle va être goremet, elle va engendrer un certain nombre de avonot, c'est un certain nombre de fautes, grand nombre de fautes. Il dit comme ça, Kemo la shonara. Par exemple, effectivement, quand quelqu'un il aime pas une personne, d'accord, pour X raisons, il a de la haine pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça va engendrer qu'il va commencer à dire du mal d'elle. D'accord. La shonara. Pire que ça.
Otsad Diba. C'est-à-dire que la Shonara, c'est de dire des vérités. Des fois, des vérités qui font que c'est pour amener quelque chose de mal. On va amener des marloquettes. Marloquettes, c'est des divergences d'opinion par rapport à cette personne-là. On va ramener des fois de la jalousie. On va ramener des fois un certain nombre de choses qui font que on va vouloir faire un mauvais nom de la personne. Tout ça, ça vient de quoi? Toutes ces choses-là viennent tout simplement à cause de la haine au départ. Qui a sonné et travero, mais ça perd la olam, besinato, bekorel alav. Vetamid, doresh, ra'a alav, vesamer, ledo. C'est pire que ça. Non seulement il va dire du mal de lui, mais il arrivera à un moment donné avec la haine qui va se. Parce que la haine, c'est comme une maladie. Plus ça va dans le temps, Dieu nous en préserve, si on n'est pas à métapel, si on ne s'occupe pas de cette maladie-là, dès la racine de la maladie, qu'est-ce qui se passe? Elle va continuer à s'éparpiller. Dieu préserve, un peu comme un cancer. Si on ne prend pas tout au shoresh, à la racine du problème, malheureusement, ça peut s'éparpiller dans tout le corps. Dieu nous en préserve. Et bien, il faut savoir qu'une mauvaise mida, c'est comme une maladie, c'est une machala. Et cette machala-là, si on la prend tout de suite à la racine, alors on peut faire teshuva là-dessus. Et donc, on va arrêter cette maladie tout de suite. Mais si malheureusement on la laisse, on commence à la laisser s'installer. Alors au début, ça va être une simple, ouais, cet homme-là, j'aime pas ce mec. Pourquoi? Ah, sans raison, je sais pas, je l'aime pas, et je sais pas. Mais de cette haine-là que tu as au début, qui est rien, qui est simplement pas façon de s'habiller, façon de parler, façon de se tenir, à juste titre ou à mauvais titre, d'accord? Des fois, on juge des personnes, juste, on l'a dit une fois, par rapport à la chitsoniut, par rapport à l'aspect extérieur de la personne. Des fois, on va juger une personne par rapport à ça. Alors qu'en vérité, les personnes à l'intérieur, ma toquette de vache, à l'intérieur, il est doux comme du miel. Mais de l'extérieur, il paraît un petit peu dur, ou des fois un peu hautain, alors que tu sais pas du tout. Quand tu connais la personne, tu dis, mais non, mais pas du tout, tu te trompes. Cette personne, mais c'est un bonbon, ce mec. Tu le connais pas, c'est tout. Ah ouais, pourtant, il me paraît être hautain. Non, non. Mais si tu parles pas, et si cette haine-là, tu laisses s'installer, arrive à un moment donné, tu commences à parler de cette personne-là. Même si elle n'a rien fait, tu commences à dire des choses. Et après, tu vas commencer à être pire que ça. Que s'il lui arrive des tuiles, Dieu préserve, s'il commence à lui arriver des choses, tu vas arriver à être sa mère. Ce qu'il dit, le Chod Tzedikim. Tu vas en arriver carrément à être joyeux, être heureux du malheur de l'autre. Au début, cette haine-là, qui était pourtant d'un petit niveau, elle va faire le Yetzirah, le Satan, il va faire en sorte que dans ton cœur, ça va s'agrandir, un peu comme une gangrène, qui des fois touche que le bout d'un doigt, d'accord, d'un petit doigt de pied, Dieu nous en préserve, et des fois ça va monter au milieu de la jambe, parce que Dieu préserve, il faudra couper la jambe, voilà, la gangrène, elle va s'éparpiller jusqu'à dans tout le corps. Dieu préserve. Des fois, il vaut mieux couper une jambe. Pourquoi il faut couper le mal où il est? Dieu nous en préserve. D'accord? Il dit des fois, c'est ça, il faut couper court. Et il continue le rêve. Il nous dit, Tamid Doresh Ra'av Alab Sfesamer les Edo, Vegoremet Nezikim. On va même arriver à faire carrément du Nezek. C'est-à-dire quoi? On parlait avec Igal ce matin. Des fois, même sur un chantier. Le gars, il va aller sur un chantier, tu l'aimes pas pour X raison, il est électricien. D'accord? Et maintenant, toi, tu es dans un chantier, tu dis, ah, tu connais pas d'électricien, j'ai besoin d'un électricien. Toi, tu le connais, ce gars-là. Tu pourrais le faire travailler. Mais comme tu as de la haine au fond de toi, non, je connais pas. Ça s'appelle faire du Nezek de la personne. Pourquoi du Nezek? Parce que si c'est arrivé à tes oreilles, c'est que il a voulu que tu te donnes, justement. Et on verra, c'est un des tikkunim, on va voir. Mais Yaziklo, Ksheyochal et Yaziklo. Il fera en sorte de lui faire du mal quand il pourra lui faire du mal. Ça va lui faire des Nezekim. Venokem, Venoter, Alav. Il finira par faire quoi? Ce qu'on appelle dans la Torah, Lotikom, Velotitor. D'accord? Très bien, on a vu ça un petit peu ensemble, Youssef. Lotikom, Velotitor, c'est dire quoi? C'est en français, on dirait se venger, se venger. Mais en réalité, on va dans la Torah, il y a deux types de vengeance. Avec le Chafetz Chaim, on verra dans Hashem, quelle est la différence entre Lotikom et Velotitor. Donc, c'est une forme de vengeance. Velo Yerachem Alav, Afilu Udachuk Meod. On n'aura même pas de Rachmanout. On arrive à un niveau que la haine, comme elle s'est installée, on n'aura même plus de Rachmanout. Il a perdu un proche. Ouais, bah tu vois pas, bah écoute, on a tous perdu des proches, hein. C'est pas le premier ni le dernier à perdre quelqu'un de sa famille. Pas de Rachmanout. Ou Dieu préserve, il a fait un accident, sa voiture est morte. Ah bah Kapara, hein, il achète une autre voiture. T'as pas de Rachmanout de la personne. T'as pas de mal. Ou il a été viré de son travail. Ah bah tu sais, moi aussi ça m'est arrivé, hein, ça arrive à tout le monde On arriverait à quoi? À avoir aucune Rachmanout. Rachmanout en français, je sais pas ce qu'on me dit, il faut traduire. Rachmanout, c'est-à-dire d'avoir de la. Et Merachem, ça veut dire de la compassion, ouais, la compassion, voilà, une forme de compassion. Un philo ou d'achouk meod, même si c'est quelque chose de grave qui lui arrive. Ouais, mais tu vois pas, ben écoute, ça arrive à tout le monde, ça. C'est ni le premier ni le dernier, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est la vie, hein, qui veut ça. Ou Mechamat Asina, il gagnait, mais Maasa Batovim. Et pire que ça. Il gagnait, c'est une chose Gnaï. C'est Gnaï, c'est que même quand il va faire des Massim Tovim, tu vois pas ce qu'il fait, ouais, tu vois. Bon, pour une fois qu'il a fait de Tzedaka, tu vois pas ce qu'il a fait. C'est ça qu'on va arriver, que même ces Massim Tovim, on va les amoindrir à en faire que finalement, tu vois pas ce qu'il fait, ça vaut rien. Si ça vaut rien, c'est la même chose. Vous voyez ce qu'on est en train de compte en trois lignes, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en réalité, on comprend pourquoi la sinatrinam elle est aussi grave, même plus grave que le meurtre, que la vodazara, et que même la sexualité. Pourquoi? Parce que comme il m'expliquait ce matin, mon ami Yigal, au nom du Reb Yigal Cohen, il dit quand on a
quand on a qu'est-ce que c'est Shur Daim? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, la haine qu'on a vers son prochain, on va vous attacher, j'espère avoir le temps de bien développer ça, on va voir que la haine de la personne va amener à la haine d'Akadosh Baruch Hu. Et la Hava, par définition, qui est l'inverse, d'accord, l'amour de son prochain va amener à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est que vous attachez de comprendre ça un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Yigal Cohen? Il dit pourquoi c'est plus grave? Il dit parce que quand tu fais Avodah Zara, on peut dire que ce soit des fois un roi tout. Dougma, ça se fait même, malheureusement même encore aujourd'hui de nos frères, chez nos frères israéliens, d'accord, qui sont ici. Après l'armée, très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Très souvent, ils vont en Thaïlande, ils vont en Inde, ils vont se dépayser. Et en se dépaysant, ou même, ou alors, très souvent, maintenant, la nouvelle mode aussi, c'est l'Amérique du Sud. Et alors, tu me fais comme ça la fumette, effectivement, la fumette ou la drogue et les tatouages, Dieu nous en préserve. Mais il y a pire que ça encore. C'est déjà grave, il y a encore pire que ça. C'est qu'ils vont s'essayer à une soi-disant une nouvelle spiritualité. Oh, il y en a marre des sarabins, ces barbus et cette Torah-là, on va voir quelque chose de nouveau. C'est bien être zen, c'est bien le bouddhisme, l'hindouisme, c'est une nouvelle forme de philosophie. Ils prennent ça comme une philosophie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle mamash, faire avodah zara d'oraïta. Ils vont devant Bouddha, qui est une statue, et ils font des machins et des trucs, d'accord? Eux, ils pensent ça qu'ils font comme une façon spirituelle, mais ils sont en train de faire avodah zara tout simplement. Cette avodah zara-là, d'accord, c'est une avodah zara d'oraïta. Mais on ne parle pas d'il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans, on parle encore aujourd'hui. Nos petits frères, ils sortent de l'armée, ils ont une bourse pour pouvoir respirer un petit peu, surtout s'ils ont été dans les unités combattantes, d'accord, pour les faire souffler un petit peu, ils reçoivent une bourse, normalement c'est pour faire des études, qu'est-ce qu'ils font très souvent? C'est pour faire le tour du monde. Ça peut être louable, on peut comprendre. 3 ans, c'est difficile, un gamin de 18 ans à 21 ans, à faire que l'armée, surtout s'il se retrouve à Hebron ou pire que ça en guerre ou quoi que ce soit, on peut comprendre qu'il a besoin de se dépayser. Très bien, on n'est pas là pour juger. Mais qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans le panneau. Mais on peut dire quoi? Que c'est très souvent, l'âge bête un peu passé, au Hachem, ils reviennent un petit peu à la source et ils reviennent teshuva. Quand je vais au Migvé, je vois des gens qui sont des tatoués, des machins, des tatouages, des fois qui sont vraiment des tatouages ringards, enfin j'ai envie de dire, ouais, des filles, vous comprenez ce que je veux dire, etc. Ils ont honte, ils voudraient l'enlever, des fois ils peuvent pas, parce que bon, au laser ça marche pas, bon. On n'est pas là pour encore une fois pour juger, mais dingue de voir des gens qui sont tatouages et qui sont au Migvé tous les jours, tu dis, ils ont fait teshuva. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont eu une haine, pas vraiment une haine. Ils ont eu un roi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais ils sont revenus au bercail. Pareil, celui qui a fait un meurtre, si Dieu préserve, c'est très grave, c'est condamnable, il peut faire de la prison pour ça, etc. Mais à un moment donné, on l'a vu très souvent, d'accord? Très souvent, ils regrettent les gens. Ils ont fait ça parce que sur le coup de la colère, etc., ils ont fait des choses qu'il fallait, ils peuvent regretter. Maintenant, ce qui se passe, pareil pour le Znout, etc., on a vu avec la partie de la semaine, ils ont parti avec les filles de Midian, d'ailleurs, les parties de Matot, qu'est-ce qui se passe? On va partir en guerre contre Midian, quand je vois ils a demandé, pas de quartier, où vous tuez les femmes, les enfants, tous ceux qui ont eu des rapports avec ces personnes-là, d'accord? On tue tout le monde. Pourquoi? On enlève le mal. Encore une fois. Ça peut paraître cruel, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Même, y compris, on l'a vu encore tout à l'heure dans la paracha, y compris les enfants. Tout ce qui est touché le mal, on doit l'enlever. Très bien. Mais encore une fois, on est capable de revenir de faire tes chouvas. La sinatrinam, elle est pire que ça. Parce que la sinatrinam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'on s'est installé. On a de la haine vis-à-vis d'Hachem. C'est quoi la haine vis-à-vis d'Hachem? C'est qu'on s'éloigne. Et plus on s'éloigne, et puis on s'éloigne encore. Et on s'éloigne encore. Et on s'éloigne encore. Parce qu'à un moment donné, où même la teshuva nous paraît tellement loin, qu'on n'a même plus envie de faire teshuva. La haine fait en sorte qu'on n'a même plus envie de prononcer le nom d'Hachem. D'ailleurs, c'est une des façons pour savoir que Dieu nous en préserve. Mais si vous voulez savoir si vous détestez une personne, c'est à partir du moment où même le nom de la personne, vous n'êtes plus capable de le dire. Le Shulchan nous dit que quelqu'un qui commence, même le nom de la personne, il n'était plus apte à le dire. Tu dis, ouais, l'autre. Même le prénom, tu n'aurais pu le dire, c'est que tu es au niveau le plus haut de la sinatrina. Ok, on continue. Donc, il nous dit comme ça, Bezrat Hashem, Velo irachem alav afilu ou dachug meod ou mechamat asina yegane bemasim tovim, comme on l'a vu. Donc même si masim tovim, on va faire comme si c'était rien du tout. Asina be'enav ou bene acherim, d'accord. Et on va commencer à le détester, d'accord, à nos yeux, mais aussi on va faire en sorte qu'il soit détesté aux yeux des autres. Au mener tov mi ba'alav velo yodeh velo ala emet ve'il chayav hu ou lo nigishu. En gros, tout ce qu'il va dire, y compris le Hémet qu'il pourrait faire, d'accord, nous on fera en sorte que tout ce qu'il dit dans le chéquier, en gros, on fera en sorte que tout ce qu'il peut dire, ça nous concerne pas. Yesh kama mine sina. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de sina. Yesh sina chavero avo chez iziklo bemamano. Une façon de faire une certaine forme de haine à travers son argent. D'accord. Par exemple, quand on va faire du mal à ça par rapport à son mammon, c'est une forme déjà de haine. D'accord. Par exemple, on veut prendre le business de l'autre.
il vient d'ouvrir un business, mais on va faire en sorte de voler son idée, de le devancer dans ce qu'il a fait, etc. Ou alors, par exemple, de faire en sorte de prendre son choutaf ou son meilleur commercial, de tout faire pour le débaucher, ça fait partie de la haine selon la Torah. Au Sheiko, ou alors s'il a frappé, ça peut être une forme de haine, bien évidemment. Ou à Avour, chez Beyesheu, ou alors il a commencé à lui faire de la honte. Ah, ça va, je rigole, mais Habibi, en attendant, t'as rigolé sur sa tête. Tu n'aurais pas aimé qu'on rigole sur toi, mais sur cette personne-là, t'as rigolé. Oh, chez Oti, Alav, Shemra, ou alors tu sors un mauvais nom de la personne. Tu es en train de faire en sorte, tu dis autour de lui, ouais, cette personne, tu sais, pas trop digne de confiance, fais attention, etc. Si tu veux faire, ah, je suis ta foutu avec lui, je sais pas, moi je me méfierais, etc. On sait jamais, etc. Il paraît que. D'accord, fais très attention à ça. Allélo, Velo Yisna Chavero Vishtok, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום עם עמוד למרע הטוב, כי שנא אבשלום עד אמנם. On prend ici le cas d'Absalom, où on voit des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire des fois des paroles tov, mais en réalité derrière, il y a de la haine. D'accord? Et à un moment donné, ces paroles de haine, elles vont ressortir. Et là, mitzvah, leodia, levelomar, lo, la masse est allée kikar bekar. Quand tu as de la haine de la personne, où il t'a fait du mal, tu sens que tu penses qu'il t'a fait du mal, on a une mitzvah, on verra peut-être au niveau de la halakha le Chavetz Chaim, on a une mitzvah, pardon, on a une mitzvah de dire à la personne, la masse est allée. C'est une mitzvah, c'est pas, ouais, mais attends, s'il le prend mal, non, au contraire. Tu sens qu'il t'a fait quelque chose de mal, il t'a fait quelque chose, t'as entendu qu'il t'a fait Shemra. D'accord? Mais qu'il est réchon, tu sais qu'on a dit du mal de toi. Par exemple, cas concret, tu vas dans un bureau pour te faire embaucher, par exemple, d'accord? Et la personne qui te reçoit, écoute, je vais être honnête avec toi, on n'a pas dit que du bien de toi. Ah bon? Je pourrais savoir qui. Et personne ne te dit qui c'est. Écoute, voilà, une telle personne avec qui j'ai travaillé et qui me dit que, voilà. C'est pas de la vengeance. Au contraire, on va voir la personne, écoute, pourquoi tu m'as fait telle ou telle chose? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que... On essaie de comprendre pourquoi. Parce que peut-être la personne, elle croit qu'elle a en droit de pouvoir dire du mal de toi parce qu'elle pense qu'elle-même, tu lui as fait un ézec. Et des fois, on se doit, Bezat d'aller voir la personne, essayer de ce qu'on appelle crever l'abcès tout de suite. Comme on a dit pour la gangrène. Il faut des fois, Bezat être capable de tout de suite couper net le problème. La masse, c'est l'ikar vekar. Chez les que c'est marqué, Ochiar, Tochiar tamitecha. Si mise de la Torah, de faire une réprimande. Réprimande, tu réprimanderas, c'est marqué. Pourquoi c'est marqué deux fois? Parce que tu dois être sûr que ta réprimande, pourquoi tu fais ta réprimande? Juste parce que c'est une forme de vengeance, c'est une réprimande. Quittez-toi pour me parler comme ça. Non, c'est pas ça une réprimande. Une réprimande, Ochia, Tochia, c'est faire une réprimande de telle manière de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Si on est capable de faire une réprimande de ce type-là, et là on dit, tu m'as fait quelque chose, je voudrais comprendre pourquoi. Et on s'explique. Et si maintenant on lui parle, et ouais, écoute, c'est vrai, sous le coup de la colère, j'ai pensé que c'était à cause de toi que j'ai arrêté mon chantier, etc. Donc j'ai dit du mal de toi, etc. Je l'avoue. Alors nous maintenant on est chayav de quoi? D'être mochel, de lui pardonner. Il dit pourquoi? Parce que si maintenant nous on n'est pas mochel, on s'appelle arzari, on s'appelle cruel. Selon la halakha. Mais c'est vrai, les mchollo. Velo yé a mochel arzari. Parce que le mochel ne doit pas être arzari, c'est quoi? Il ne doit pas dire non, moi je te pardonne pas, tu comprends, ben tu restes. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Yom Kippour, on peut faire la capara Yom Kippour à une seule condition. Que beaucoup il nous dit rien. Moi je suis prêt à pardonner. Ce qu'on appelle Ben Adam, la Makom. Moi je suis prêt à pardonner. La Makom c'est Kadosh Baruch Hu. Dès qu'il y a un problème entre Kadosh Baruch Hu et l'homme, Kadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? Je suis prêt à faire la capara Yom Kippour, la chaîne capara. Je suis prêt à te mechaper avonot. Je suis prêt à pardonner toutes les fautes. Pas de problème. À une seule condition. C'est que toi, avec ton ami, d'accord, tu arrives à lui pardonner. Comme moi, tu me demandes de te pardonner, je suis prêt à te pardonner à une seule condition. C'est que tu pardonnes déjà à ton ami. Être mochel l'un et l'autre. Si on n'est pas mochel echad la chéni, alors qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on tombe. Ce qu'il dit, c'est le Chavetz Chaim. Il n'y aura pas comme ça. Amalem akadosh baruch hu le Israël. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, Bana Yahuvaï, mes enfants, mes bien-aimés. Encore le mot Ahava. Klum chasarti davar. Il me manque rien. Chez Avakesh Lakimekeb, que j'ai besoin de vous demander. Moi, chez Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de rien. Si c'est une seule chose, peut-être. C'est quoi je vous demande? Regardez ce qu'il vous demande. C'est pas de faire Toro Mitzvot, c'est pas pour ça que les cartes de Tsarta, c'est pour ça que t'as été créé. Faire Toro Mitzvot, c'est une évidence. Ça, c'est un mode de vie. Mais qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, Beprat, en particulier? Qu'est-ce qu'il nous demande? Une seule chose. Regardez ce qu'il me demande. Uma ani mevakesh mikeb. Qu'est-ce que je vous demande? Qu'est-ce que je vous demande, pardon? Et là, Shitiyu oavim zedze. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas que une chanson. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas que la chanson. C'est maman, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que je vous demande? Moi, vous voulez me rendre heureux? À quoi ça ressemble?
Un père ou une mère, quand il voit ses enfants, Dieu nous en préserve, en pleine guerre régulièrement, il lui parle pas avec l'autre, et pour des trucs, et qu'ils soient enfants, c'est pas très grave, parce que 2 minutes après, ils font je suis broguaise, 2 minutes après, ils s'amusent encore entre eux. Mais quand c'est des gamins qui ont 18, 20 ans, 22 ans, pire que ça, qui sont mariés, et qu'ils n'arrivent plus à se parler, entre frères et sœurs, il n'y a pas pire pour un père ou une mère. C'est très dur de voir que des frères ça ne se parlent pas, il n'y a pas plus grave. Ben, que je trouve c'est la même chose, parce qu'à ses yeux, on est ses enfants. Donc quand on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres, il dit, qu'est-ce que je vous demande? Mani mevakash mekem, et là, shitiyu ohavim zedze, aimez-vous les uns et les autres. Vetiyu mechabedim zedze, donnez-vous du kavod les uns les autres. Et quoi d'autre? Vetiyu yerim zemize, et craignez-vous les uns les autres. C'est quoi craignez-vous? C'est pas de se craindre d'avoir peur l'un de l'autre. C'est craignez-vous de quoi? Craignez de vous faire du mal l'un à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et cette crainte-là de lui faire du mal. Par amour du prochain, j'ai tellement amoureux du prochain, que je voudrais pas lui faire. J'ai peur de lui faire du mal. J'ai peur que ça lui fasse mal. Donc je ferai en sorte de faire toutes mes masim, tovim, Zatachem, pourquoi? Pour en faire en sorte que Zatachem, je lui ferai pas du mal. Il dit comme ça, Ribono Shalolam, Zakeni, l'ilmod, 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 velasot. Et ça, c'est un qui peut avoir tout ce qu'on vient de dire ça, on doit dire, j'ai un mérite de dire et de répéter cette chose-là. Qu'est-ce qu'il demande à Kosh Bokhu? Qu'on s'aime, qu'on se donne du kavod, d'accord, donc qu'on s'honore les uns les autres, et qu'on se craigne. C'est quoi? Encore une fois, c'est pas avoir la peur de l'autre, c'est-à-dire la peur de faire du mal à l'autre. Si on a ces trois choses-là, que je vous dis, c'est tout ce que je vous demande. Faites ça, vous avez tout gagné. Donc, et maintenant on comprend pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des yeshivot? Il y a des yeshivot. Est-ce qu'il y a de la Torah dans le monde? Il y a de la Torah. Est-ce qu'il y a des admorim? Il y a des admorim. Est-ce qu'il y a des mikobalim? Il y a des mikobalim. Il y a tout. Est-ce qu'il y a des gdolador? Il y a des gdolador. Alors pourquoi Bachar il n'est pas là? Pourquoi le troisième Beth Amikdash il n'est pas là? Il y a la Torah. Il y a des yeshivot. Tu vas les bras, tu sais plus par où comment c'était, il y en a. Donc c'est pas ce qui me rien qu'à Ashdod. Bon, il y a des quartiers pleins de Kharadim. Donc c'est pas ce qui manque. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque qu'on s'aime pas les uns les autres. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une médecine, c'est une réalité. Nous, ici en Israël, on le voit malheureusement beaucoup. Encore une fois, c'est pas des jugements, c'est des états de fait. Aujourd'hui, on voit très bien. Ashkenazim, Sefaradim, il y a un fossé, surtout en Israël. Les kippotes, même entre elles, kippa shruga, kippa shroura, il y a une différence. Même kippa shroura entre elles, kippa shroura, c'est les kippa noirs. Si tu es avec des 6 halakim, ici, il y a des halakim. Si tu portes 6 halakim, ou si tu en portes 4, c'est pas la même chose. Chez les chassidim, si tu as un chapeau rond, tu as un chapeau carré, un chapeau qui est long, tu as des chaussettes blanches, des chaussettes noires, le pantalon à moitié, t'es pas le même chassid. Si t'es l'admour tu suis l'admour de Blaise, mais t'es pas l'admour de Gour, si t'es pas l'admour, si t'es Breslev, mais t'es pas Chabad, et on a des différences. Et ces différences-là font qu'en vérité, au fond, nous, il y a une forme de haine. Je dis pas une haine viscérale, mais une forme de haine. Pourquoi? Mon amour, il est plus quoi. Une fois, j'ai entendu quelqu'un, je ne dirais pas quelle obédience il est, pour pas qu'on rentre dans la shonara. Et je lui parle du Ben Ishraï. Il dit, qu'est-ce que tu me parles des mouches face aux géants que j'ai, il parlait où il est temps d'étudier, volontairement je n'ai pas le livre, d'accord, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est cette mouche que tu me ramènes par rapport à ce que je suis en train d'étudier? On parle du Ben Ishraï Kadosh. On a le souhait d'étudier le Ben Ishraï Kadosh tous les matins. Si on voyait qui c'est le Ben Ishraï Kadosh, c'est marqué dans tous les Charon nous disent que le Ben Ishraï Kadosh, c'est connu, c'est une massourette qui nous est donnée. C'est aujourd'hui le Av Bedin de la Yeshiva Shel Maala, du Bedin de Maala, le Bedin en haut. Le Av Bedin, c'est qui? C'est le Ben Ishraï Kadosh, c'est l'Ostam. Tu vois, de qui on parle? Le Ben Ishraï te placer une mouche. Va te laver la bouche, tu sais pas de quoi tu parles. Et pourquoi on arrive à cette haine-là? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la même obédience. Non, mais comprends, mon rébé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien. Mais c'est pas parce que ton rabbi, il est une sommité que l'autre, c'est pas des sommités. On peut très bien être Breslev, d'accord? Moi, je suis de tendance Breslev. Je suis pas Breslev, je suis de tendance Breslev. D'accord? Donc, vraiment, les paroles de Rabbeinu, je les avale. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, pour moi, c'est quelque chose de mais il n'empêche que j'adore, quand je dis j'adore, le Rabbi de Lubavitch, ce qu'on étudie Rabbi de Lubavitch, mais c'est incommensurable. C'est une Torah de Nifla. Mais quand tu prends le Rav Tettenbaum, c'est un amour de Belz, mais c'est ma doquette de vache. Mais quand je prends le Ben Ishraï, ou je prends le Rabbi Yaakov Bouchatzera, mais c'est une Torah qui est Nifla. Tu prends le Rachaim, ou tu prends qu'on appelle, le père de la Chassidoute. Dis-moi, hein? Bon, tu prends pas le Shem Tov, il me venait pas. C'était des chavroutod, sans même se connaître, ils étaient chavrouta, c'est connu, c'est su de tout le monde. D'ailleurs, tous les chassidim, c'est l'un des rares séfarades qui étudient le Rachaim, qui est marocain au départ. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ouais, il est au même niveau que, enfin, même niveau. Il a étudié avec le Baal Shem Tov, etc. Mais pourquoi tu as besoin de ça? Tu as besoin de dire, je suis Breslev, je prends que tout ce qui est de Rabbeinu, je prends rien d'à côté. Si je suis tout t'es rien compris, t'es bête. La Torah, elle est universelle. Et chaque chose que tu apprends, la Torah, elle est émette, elles sont 10 facettes. Tu as compris que c'est 70 facettes. Tu dois comprendre que tout ce que tu dis, c'est les Shem Shamaïm.
D'accord, c'est ça, et tu dis 101 fois. On avait dit le 101 fois, ce un que tu rajoutes, c'est Boréolam. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour la Torah elle-même. Pourquoi? Parce que je me l'a demandé, c'est tout. Alors tu étudies maintenant, aujourd'hui tu étudies une Ashkafa de Breslev, demain tu étudies une Ashkafa de Belz, demain après une Ashkafa Lita, et tu étudies la Gemara selon les Litaïm. Mais t'as tout gagné, c'est ça la vraie Torah. La Torah, c'est comme si, comme il a fait ici le Rav Tutu, de mettre toutes ces photos là. C'est pas c'est pour mettre des photos. Pour lui dire que dans ce accord, on se doit d'étudier toutes les tendances. Et l'Avrim, d'ailleurs, on le voit. Ici, on a des Avrim, au prochain de toutes les tendances. Bon, et ça, c'est Nifla. Et il continue ici dans le Rav. Yeshra'a mimena ve'i sinatrinam. Maintenant, il y a encore plus grave que tout ce qu'on vient de voir ici au niveau de la haine. C'est ce qu'on appelle la sinatrinam. La haine gratuite. Pourquoi tu le détestes? Stam. Je l'aime pas. Pourquoi? J'ai pas de raison. Je l'aime pas. C'est chinam. C'est gratuit. Vi echiva ba'it sheni. Et c'est pour ça que le ba'it sheni, il a été détruit. Mais sinat mechamat kina ira'a mimena. Parce que automatiquement, la sina de Stam, elle vient comme ça de quoi? Elle vient très souvent de la jalousie. Au départ, on jalouse la personne, c'est ce qui nous amène à la haine. Aujourd'hui, pourquoi le monde entier comment on appelle ça, déteste le Ham Israël? Parce que c'est de la jalousie. On est persuadé qu'on est les plus riches, on est persuadé qu'on est les plus performants, on est persuadé qu'on est les plus puissants, les plus influents, etc. Donc, et même si dans certaines mesures c'est un peu vrai, pas parce qu'on est les meilleurs et qu'on est les plus beaux, seulement parce qu'on était Asher Bacharbanu Mikol Amim, parce que il nous a choisi nous, donc automatiquement, on a en nous une bracha particulière d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et encore, c'est qu'on est dans Torah Mitzvot. Sinon, on a bien vu, si Akadosh Baruch Hu ne les aide pas, on peut être écrasé au plus profond. D'accord? Vers où il a Adam, les Yasser et Nafsho, et on doit faire Misirut Nefesh, de quoi? De se sortir de cette haine. Misirut Nefesh. Les Yasser et Nafsho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde de pas haïr. C'est très facile de haïr une personne. On peut haïr sa propre femme. D'ailleurs, on voit bien quand il y a un divorce. De grand amour, il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, quand il y a des divorces, Dieu nous en préserve, c'est les clalotes, on fait les pires coups, on prend les pires avocats, et je vais pas te donner les maisonnotes, et je vais t'enlever les enfants, et je ferai en sorte que ta vie ce soit un guéhinam. Comment tu peux parler comme ça? C'est la même femme qui t'a dit, Ishli Bedi, je t'aime, I love you so much. Comment un niveau avotard, tu l'aimais plus que tout, tu passais des nuits entières et des heures au téléphone quand t'étais un gamin, et tu restes, et t'étais aux anges quand tu lui parlais, que tu la voyais de loin, t'étais là. Aujourd'hui, c'est la même personne, mais ce qu'elle est 20 ans après, c'est de la haine. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette haine, elle est en nous. Et pour se l'enlever, il dit ici le Rav, il faut faire Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, ça veut dire qu'il faut faire un effort particulièrement difficile pour pouvoir ne pas haïr la personne. Et si on n'y arrive pas, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas le troisième Beth Amikdash, c'est parce qu'en fait, cette haine gratuite, elle est encore en chacun d'entre nous. Et tout notre travail, tout ce tikkun qu'on essaie de faire ce matin, en tout cas d'essayer de définir qu'est-ce que c'est que la haine, c'est pour justement essayer chacun d'entre nous, à notre niveau, on essaie de faire en sorte qu'on arrive à enlever cette haine gratuite-là pour la transformer en quoi? En Ahava. Parce que l'antithèse de la Sina, c'est la Ahava. L'antithèse de la haine, c'est l'amour. Et comment je peux justement travailler sur ma haine, c'est que j'arrive à donner de l'amour à la personne avec qui j'ai du mal. Parce que c'est dur de lui donner ces personnes-là, je vais lui donner. Parce que c'est dur de lui parler avec ces personnes-là, je vais lui parler. Parce que c'est dur de ces personnes de l'embaucher, je vais l'embaucher. On va voir dans les mots, attachés. Donc il dit comme ça. D'accord, une façon encore une fois de haine, de ne pas lui donner du chesed, malheureusement. Oh, chez nous, noten lo matana qui fait d'accord, ou alors on ne donne pas un cadeau alors qu'il mériterait un cadeau, on ne le ferait pas. Oh, chez nous, même élevé, mais chat d'arco, alors on ne l'accompagne pas alors qu'il aurait besoin. On voit qu'il est à la panim. Il n'a pas de parnassa. C'est difficile pour lui. Tu lui tends pas la main. Tu es capable de tendre la main des étrangers. Un mec qui fait la manche dans la rue, il tend la main. Oh, tiens, bien sûr. Mais Kev, tiens. Il est personne, tu la connais. Tu la connais, c'est qu'elle est dans un matza, mais elle a honte de demander. Ou même elle demande. Tu ne mets pas la main à la poche, qu'elle va remer, que tu le connais. Kizé Raoul il Adam Lidrachag avec Yotse basé Ach Yikabel Me'ahava Kol Ma Shigzorlo Abore Baruchu Velo Iftar Badam. Parce qu'il faut comprendre une chose, que même si cette personne-là, elle a de la haine vis-à-vis de toi, tu dois prendre Bahava, tu dois donner Mekabel Bahava. Pourquoi? Parce que c'est tout Xerat Hashem. La sina qu'on peut recevoir d'une personne, la haine qu'on reçoit d'une personne, ceux qui la reçoivent, il ne faut pas qu'ils la prennent. Il ne faut pas qu'ils la reçoivent. Mais c'est difficile, ce que je dis, c'est très facile dans les mots. De le vivre, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a de la haine vis-à-vis de toi, tu dois comprendre une seule chose. C'est que bon, lui, il aura des comptes à rendre vis-à-vis de la chaîne, c'est sûr, parce qu'il me haït pour X raisons. Mais non, moi, je dois comprendre que si cette personne elle me haït, c'est marqué dans sa Gemara. Que celui qui a aimé des hommes, c'est qu'il a aimé des cieux. Par votre définition, celui qui a haï des hommes, c'est qu'il est haï des cieux. Ça veut dire quoi? C'est que si tu as quelqu'un qui te montre de la haine,
quelle qu'elle soit, c'est que dans les cieux, c'est que t'es pas blanc-bleu. C'est quelque part dans tes actions quelque chose qui ne va pas dans les cieux et on te le dit. On te dit comment? Pas besoin de faire des sourires, on t'envoie des gens qui vont te dire, ils vont te remettre un petit peu à niveau. Comment? C'est très simple. Où tu vois, où t'es un teubé, le mec il vient, il a la haine vis-à-vis de toi et tu réagis comme un teubé, c'est-à-dire quoi? Bah tu réagis à la haine par la haine, ou par la vengeance, ou par les coups, ou par les insultes, ou par X voix de la haine. Tu envoies la haine par la haine, la colère par la colère. Ou alors t'es chacham et t'essaies de comprendre. Attends. Lui, c'est que finalement, c'est quoi? C'est qu'un envoyé, c'est qu'un emtsaï, c'est qu'un intermédiaire. Derrière, il y a qui? Il y a Kadosh Baruch Hu. Donc c'est Kadosh Baruch Hu, il m'envoie quelqu'un qui me haït, et vu que la Gemara nous dit que celui qui haït dans ce monde-là, c'est qu'il haït dans les cieux, c'est que Kadosh Baruch Hu, quelque part, il y a une forme de, entre guillemets, quand je dis c'est pas Hachem, parce que Hachem, il a les coups Hava. D'accord? Comme on le dit toujours dans Kratchema, comme on le dit tout le temps. On l'a vu encore ce matin. D'accord? Il est Koulo Hava, Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? C'est que les accusateurs ont de la haine pour nous. Et il y a le niveau de la Sina qui est au-dessus de notre tête, qui vient, qui a une épée de Damoclès qui est prête à tomber sur notre tête. Et nous, on se doit de réfléchir à ça. Toi, Hachem. Mais Yershov, il réfléchit. Mais lui a été zoché, mais à makom baruchu, ve'aya noten li zulat matana basar badam el badam. Ve'im hu omed be'oni ou be'udhak, o she'u cholek me'yisa me'yisurin, Yershov, ce que je viens de dire, Yershov, ou arrête les tovato Gaza. C'est les tovato, c'est pour le bien pour toi qui t'envoie. Il aurait pu t'envoyer des gens qui te font du bien, qui te tendent la main, qui te font des grands sourires, qui te donnent du travail, qui vont t'accompagner, qui vont t'aider, qui vont vous dire tiens, si je pars en vacances, tiens, j'ai une villa, on l'a prise, finalement j'ai un ami qui devait venir avec moi, il vient pas, bah viens, ce qui coûte c'est payé, viens avec tes enfants. Tout ça vient, tout ça. Tu comprends pas d'où ça vient. C'est un cas qui t'envoie. Ah, quand c'est les Torah, tu dis, ouais, t'as Hachem. Mais quand c'est l'autre côté, ça je veux dire, lève tes yeux et ça je veux dire Toda Hachem. Léodot Hachem. Pourquoi? Mais c'est difficile. On voit des gens qui sont haineux. Je devais partir en vacances, ça marche pas. Le mec il dit, non, tu viens pas avec moi. Pourquoi j'ai des gens qui sont difficiles? Parce que mets-toi en question. Parce que c'est une Zirat Hachem. Il dit quoi? Et Tarshov Alze. Chabouré, les Tovato, Gazar Alav, Kolze, les Kabel, Be'ava. Reçois sa Be'ava, parce que c'est un cadeau qui te fait Hachem. Juste, retravaille-toi sur tes midot. Ve'en Safek. Be'asoto Ze. O Testelek, Melibo, Kolsina. Et si tu fais ça maintenant, tu enlèveras toute ta haine. Si tu ressens la haine des autres, tu dis, alors si j'ai la haine des autres, c'est qu'avechol, moi aussi je suis haineux. Parce que Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure, ça veut dire quoi? Comme on dit, Aïn, Aïn, Tachata Aïn, Regel Tachata Regel, quand on dit là-bas, œil pour œil, dent pour dent, Shen Tachat Shen. Bon, les goyim, ils ont mal compris ça. Œil pour dent, c'est tu te venges. Au contraire, Shalom, tu dois payer, t'as enlevé un œil à quelqu'un, tu te dois lui payer un œil. C'est quoi? C'est pas que tu as enlevé ton œil, c'est tu dois par rapport, c'est à cause de son œil là, il peut moins travailler pour être méticuleux avec ses yeux pour son travail. Et maintenant, du fait que tu l'as enlevé son œil, il peut plus avoir le même salaire. Tu dois te faire en sorte que le salaire qu'il va recevoir soit le même en compensation de ce que tu l'enlèves à cause de toi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une vengeance, au contraire. C'est que tu dois réparer ce que tu as fait. Il dit, Mida Keneged Mida, c'est puissant ce qu'on est en train de dire. C'est puissant, c'est Pele Plaïm. Il te dit, si tu as de la haine des autres, qui envers toi, il te dit, il t'envoie la haine. Pourquoi dire? Parce que toi-même, tu as de la haine en toi. Et cette haine que tu as en toi, tu dois faire en sorte de l'enlever. Et quand tu l'enlèves, quand tu es en face, tu as quelqu'un qui te traduit de la haine, c'est que tu as de la haine en toi. Parce que comme on dit, dans l'autre côté, Ve'afta, l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais ce qu'on a dit ce matin, Yigal? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dire quoi? Comment je peux aimer le prochain comme moi? C'est pas possible. Moi, je m'aime mieux que tout le monde. Je peux pas, c'est pas que je suis narcissique, mais quand j'ai mal, j'ai mal. Quand je préfère gagner moi de l'argent plus que l'autre. Si je peux donner ma serre, je donnerai. Mais surtout, avant tout, je regarde ma poche. Je dis non, t'as pas compris. Ve'afta, l'erecha kamocha. Dans le mot recha, ça veut dire, l'autre, son frère, d'accord? Mais recha, dans le mot recha, ça s'écrit resh aïn. Donc il y a le mot ra, le mot mauvais dedans. Quand il dit Ve'afta l'erecha kamocha, le Chavetz Chaim te dit c'est quoi? Et quand tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quoi? Regarde même le mal qu'il y a dans l'autre comme toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, en fait, c'est ton miroir. Parce que quand tu regardes le mal qui est chez lui, pourquoi en fois, on n'arrive pas à aimer une personne? Parce qu'on voit, ouais, mais lui, il est comme ci, il est comme ça. T'as pas compris. Si lui, tu vois qu'il est mauvais, qu'il est radin, qu'il est coléreux, c'est comme toi, t'es radin, comme toi, t'es coléreux, comme toi, t'es feignant, comme toi, t'es ces mauvaises midotes. Quand tu vois ça chez l'autre, c'est comme il est tellement chez toi que tu vois. Parce que ça veut dire quoi? Juger l'autre, c'est le kaf zérout. Il faut juger son prochain avec un bon œil. Parce que si tu n'avais pas ces mauvaises midotes, bah, tu verrais pas le mal chez l'autre. Parce que toi-même, tu sais pas ce que c'est que le mal, tu vis pas le mal. Si toi, tu sais pas ce que c'est être radin, tu ne peux pas reclotir les radins. Pourquoi? Parce que toi, par définition, tu sais même pas ce que ça veut dire la radinerie. Mais si tu es radin, tu es comme ça en hébreu, et ben tu vas voir chez les autres, ah, il est radin, il a pas donné, il a pas fait, combien il a donné? Ah, il a fait que ça, il mérite. Eh, je le connais, il a un business, Ravalazman. Il a donné que 1000 shekels Shabbat, il peut donner 3 fois plus. Pourquoi tu regardes qu'il est radin?
Parce que comme toi, t'es radin, tu vois que l'autre, il est radin. Mais si tu vois que toi, t'es Baruch Hashem, t'as l'habitude de donner, waouh, il donnait des demi-shekels, quoi la kabod, il a des demi-shekels. Quoi la kabod, Baruch Hashem, il a des demi-shekels, ça paye tout le magasin de Shabbat. Tu vois d'un autre œil. Vafta les rachakamocha. Pourquoi? C'est parce que tu vois l'autre comme un miroir. Maintenant, il te dit ici, le Ochot Tzadik, il dit pour la Sina, c'est la même chose. Si Vafta les rachakamocha, tu aimes au prochain comme toi-même, ça veut dire maintenant déteste ton prochain comme toi-même. Ou alors, il faut comprendre comment il va être le Chasrim. Quand tu détestes ton prochain comme toi-même, c'est dire quoi? Déteste le mal qui est en l'autre parce qu'il est en toi. C'est-à-dire que la Sina que tu as en toi, quand tu la vois chez les autres, ou si on te renvoie le mal, quand je dis le mal, c'est une forme de haine, on l'a dit, la jalousie, la colère, ça fait partie de la haine, qui sera un mauvais nom, etc. C'est que quelque part, c'est en toi, ça aussi. C'est que toi aussi, tu fais un mauvais nom à quelqu'un d'autre. C'est que toi aussi, tu dis du mal de l'autre. C'est que toi aussi, tu es certainement coléreux. Des fois, tu sais avec qui? On se rend pas compte. C'est pire. Je l'amène très souvent. Mais c'est même pas moi, c'est des rabbinim. Très souvent, avec qui on a de la haine? Notre propre femme, nos propres enfants. Et on leur parle comme des moins que rien. Pourquoi on se permet de espèce d'un, bon à rien. C'est ton fils. Quand tu lui parles comme ça, pourquoi? Parce qu'on croit qu'on peut se permettre. Bah attends, c'est mon fils, justement, c'est mon fils, je peux faire ce que je veux, c'est l'éducation. T'as pas compris. Quelle éducation t'es en train de lui donner? T'es en train de l'esclater ton gosse. T'as pas compris. Parce que lui aussi fera la même chose. Avec toi en premier, avec ses propres gosses et aussi avec son entourage. Parce que ce qu'il reçoit lui, aujourd'hui, il fera de la même manière. Donc il dit comme ça, pense une chose, c'est que toi, celui qui est en face de toi, c'est qu'un miroir. Que je il t'envoie un miroir. Comme il dit souvent le Rav Tuito, il dit quand ceux qui disent du mal d'Israël, il dit pourquoi? Ouais, mais les Israéliens ci, les Israéliens ça, tu commences tous des voleurs, c'est tous des trucs. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, comme tu parles comme ça, Hachem fera en sorte que tu me mâches, il va te donner des raisons de ce que tu dis. Pour pas que tu sais, tellement bon Hachem, il va pas dire du mensonge. Il va donner des mauvais en face de toi, il va donner des gens qui vont vouloir te bananer. C'est vrai, parce qu'il y en a peut-être. D'accord, mais quand tu dis que des Shem Tov, et bon, les Israéliens, ils ont un grand cœur, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et quand par hasard, tu vas trouver ces Israéliens qui vont venir t'aider, qui t'arrêtent en panne, qui va s'être en plein milieu de nulle part. T'as un Israélien qui connaît ni d'Adam ni d'Ève, il va vite s'arrêter, il va te mettre les cabellis, mais attends, je vais téléphoner pour toi, je vois que t'as du mal à parler, attends, je vais appeler pour toi. Comment ça arriver? On avance. T'as à quelle heure il est? Un petit peu de temps? Et il nous reste un petit peu de temps, hein, 10 minutes, un quart d'heure, parce que je sais que tu dois partir toi aussi. Donc, on continue nous attacher. Il dit comme ça. Yashov asher abore letovato gazar alav kol ze lekabel mehava ve'en safek be'asuto et kol nesalek milibo et asina ve'ze yesod gadol ve'amud chazak la Torah ou mizvot. Et pour faire ça, faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est faire du moussard. Tu fais du moussard, tu fais de la morale, tu te mitrazek, tu te renforces. Il n'y a pas. Et comment tu te renforces? Torah ou mitzvot. Je viens, je viens et j'apprends pourquoi. Il mode al-nat le kayem. Pourquoi je les étudie? Afin de l'appliquer. C'est pas simplement stam, je suis de l'agma pour l'agmara, ou la mishnah pour mishnah. Non, étudie pour appliquer. C'est pour ça qu'on dit essentiellement étudie du moussard, donc de la morale, étudie des halachot, parce que comment au jour le jour, comment tu peux faire? Les kabel me'ahava kol davar lehanig la'atzmo basé. Velomar akol pega'av gam zo letova. Apprends à dire une chose. Le gam, le pit gam, d'accord? Comme il dit ish gamzu. Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi on dit ish gamzu? Parce qu'il dit toujours gamzu letova. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Le dire au départ, même sans le vivre, mais le dire et arriver au fur et à mesure de le vivre, Bezat Hashem. ומתכוון בליבו ושמח במשפט הבורא יתברך, ינצל משנאה ואיבה וקינה. Et avec ça, tu sortiras de quoi? De la haine, de la sina. Ve'eva, en français, je sais pas comment on peut le traduire. Eva vient du mot oivim. Oivim, c'est les ennemis, d'accord? Donc c'est d'être ennemi de l'autre, d'accord? Vekina et de la jalousie. Vegam uman se sonne benumato. Akol hevel vera'a rabba ki yershov. Kol adam lo yuchal l'arviar yoter ima chez Gaza alav aboré. C'est une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra te donner plus que ce qu'Hachem il peut te donner. Donc ne viens pas dire ouais celui-là je le déteste, celui-là peut me donner s'il l'a pas fait, t'as pas compris. Si t'as demandé une augmentation et ton patron il a refusé l'augmentation, tu vas lui en vouloir. Ben, je travaille, il voit pas le travail que je fais, et moi je fais ci et je fais ça. Alors c'est vrai, il y a une chitadoute à faire. Il fallait voir dans son bureau, lui faire comprendre que tu as fait du boulot, que voilà, que tu t'es engagé sur certaines choses, qu'il t'es digne de confiance, qu'il peut s'appuyer sur toi sur plein de choses, etc. C'est une chitadoute. Mais si maintenant il en sort que tu comprends, on peut rien faire pour toi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Au lieu de te dire qu'il est pourri, qu'il est blindé, c'est un radin, ça c'est le pshat des choses. Mais tu rentres déjà dans la sina. Alors encore une fois, c'est très facile de le dire, c'est dur de le vivre. Encore une fois, j'en suis conscient, moi le premier, je le vis pour moi déjà le premier. D'accord? C'est ce qu'on doit vivre, ce qu'on doit viser. D'accord? Tu te dire, tu sais quoi? Si quand je il a décidé que je dois toucher 8000 shekels,
je peux monter et descendre, c'est 8 000 shekels. Si quand je il a décidé que je dois toucher 10 000 shekels, ce sera 10 000. Si quand je il a dit que je dois toucher 25 000 shekels, tu montes les autres, tu te rajoutes 25 000 shekels. Et si c'est pas que ce patron-là, ce sera avec un autre. Et si c'est pas avec un autre, il décidera, il dit, tu sais quoi, t'as raison, allez, Magui Alecha, une augmentation, t'as bien bossé, effectivement, allez, en plus on a fait un bon mois, je suis d'accord d'augmenter. Comment c'est possible? Tout simplement parce que tout est Xerat Hashem. Tout est un décret d'Akadosh Baruch Hu. והרע, on est bientôt fini, hein. והרע שבמינו השנאה הקשה שבהן כגון בני האדם השונאים מוכיחיהם אותם לראותם דרך הישרה, כי il y en a, Dieu préserve, c'est pire que ça. Dès qu'ils voient des gens qui sont dans le bon chemin, ils les détestent. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. On voit des gens qui sont des bons charadim, ils sont droits dans le chemin, mais on les aime pas, on les déteste. Et c'est pourquoi on les déteste? Parce que quelque part ils nous dérangent. Pourquoi ils nous dérangent? Parce que quelque part on sait qu'ils sont dans le Hémet, mais comme moi je veux, parce qu'on sait très que le chèque, on a dit ça aussi ce matin, tu te rappelles? On avait dit que quoi? On avait dit que la hava, l'amour, c'est avec le Hémet. Le Hémet, c'est la khatima, c'est le tampon d'Hachem. D'accord? Et le sheker, le mensonge, c'est la khatima, c'est le sceau quoi, de quoi? C'est le sceau de la haine. D'accord? Le sceau de la haine, c'est quoi? C'est le sheker. Quand quelqu'un il vit dans le mensonge, c'est quelqu'un qui a de la haine en lui. Une prina de haine différente. Encore une fois, la haine, c'est pas la haine comme on l'entend. Ici, volontairement, j'ai fait un show uniquement de ça pour dire que la haine, que la jalousie, c'est une forme de haine. Donc, quand tu jalouses une personne, c'est déjà une forme de haine. Et pourquoi? Tu es dans ton shaker. Parce que tu crois que ce qu'il a lui, ce serait mieux que tu l'aies toi. Donc, tu le détestes. Mais pourquoi tu le détestes? Parce que l'homme a lui, il a yotam humani. Pourquoi lui et pas moi? La kina, c'est quoi la jalousie? Pourquoi lui et pas moi? Parce que si toi, tu avais dans ce truc-là, tu n'aurais peut-être pas levé les yeux vers Hachem. Parce que justement, c'est comme ça que Hachem, il veut que tu le serves. Il attend pour toi peut-être mieux que ce qu'il va avoir lui, mais il veut qu'à ce moment précis que tu sois comme ça. Il dit comme ça. Et très souvent, on va détester. Pourquoi? En règle générale, lui, il est dans le Hémet. Le Hémet, il me dérange parce que moi, je vis dans mon shaker. Et donc, du coup, je vais finir par le détester. Parce que le Hémet, il me dérange. C'est comme ça. San ou Besha'a Mochiar. D'accord? On va dire comme ça, mais au niveau, dans la charte, c'est la porte de la Mochiar, c'est celui qui fait la réprimande. Veshina Ra'a Mimena. Et on a une haine viscérale de ça. Kegon, Bene Adam Asonim, Osetova, le Rotfet Tzedek. Il y en a qui vont, maman, j'ai une haine viscérale de ceux qui font du bien et qui cherchent la justice. Qui y a chez les quand c'est marqué, Yistuni, Tachad Ratvetov. C'est marqué dans les télim. D'accord? Ils m'ont haï, alors que moi je cherchais le bien. On parle de David Ameller. Est-ce qu'il y a plus grand que David Ameller, qui a écrit grâce au Télim, qui vient penser toutes nos plaies? D'accord? Est-ce qu'il y a plus grand que lui? T'as un mort, tu fais Télim. T'as un blessé, tu fais Télim. Tu veux la tzlacha, Télim. Une grossesse, Télim. Tu veux faire le tikkun abrit, tu fais des Télim. Tu veux faire, dans la tefila, c'est des Télim. Tous les d'ailleurs, Teila, aïe, je t'abâche ces mots. Comment c'est Teila? Teila qui a donné le mot Télim au pluriel. D'accord? Mais c'est Teila, Gematria 441. Gematria, Emet. C'est quoi les Télim? C'est que tu Kulo Emet. Et lui qui était Kulo Emet, David Ameller, Kulo Emet, 100% de toute sa vie, il était Kulo Emet. Il a été détesté par son propre fils qui l'a recouru derrière, etc. Comment on peut vivre ça? T'as ton fils qui veut te mettre à mort, tu te rends compte comment c'est difficile? Mais il lui dit, mais moi, j'ai cherché que le bien. Et c'est la haine qui m'a poursuivi. Moi, j'ai cherché le bien. Et Hachem. Et donc, du coup, par ce chemin-là, par voie de conséquence, tu détestes les personnes. Si tu commences à détester les religieux, quels qu'ils soient. Bref, quand je dis religieux, tu comprennes bien. Je vais peut-être choquer beaucoup de gens. Pour moi, un chapeau, une barre, ça ne fait jamais quelqu'un de religieux. Parce que très souvent, je vois malheureusement des gens ouais, les religieux, si les religieux. Quelqu'un, et ça, le Rabbi Gakouani a très bien dit, quelqu'un qui vole, qu'il a une barbe, un chapeau, qui habite à Bnei Brak, ça s'appelle pas un religieux. Parce par définition, un religieux, il connaît Shulchan Aruch. Il sait que la Xéla, c'est une des formes les plus terribles qui sera contre lui après 120 ans, qui va l'empêcher d'aller au Gan Eden. Quand même, il fait Torah Mitzvot à Merchouz, mais c'est un gazlan, il peut monter, il peut descendre, la porte elle sera fermée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus grand qu'un gazlan, dans les pires choses. Alors quand on me dit c'est un religieux, c'est pas un religieux, c'est un Ben Adam qui se prend pour religieux mais qui est en voie de teshuva, mais que c'est pas un religieux. Parce qu'un vrai religieux, il ferait pas ça. Un vrai religieux, il irait pas se rincer l'œil dans les plages privées, dans les plages publiques, comme quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui peut être tout religieux, mais ça les religieux, tu parles les religieux, mais en tout cas, on les voit très très souvent jeter un œil dans la plage d'à côté. Hein. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc c'est pas religieux, parce qu'un religieux, il sait qu'il doit être shomer enaim, quelqu'un shomer enaim, c'est quelqu'un qui est religieux. Mais non, maintenant, il est en voie alors on a parlé de le juger, parce que peut-être qu'il a une barbe, peut-être qu'il a un chapeau, parce que c'est sa façon à lui de céder dans la voie. On peut dire qu'il est religieux pour autant, ça s'appelle pas un religieux. Sans compter les faux religieux qu'il y a malheureusement. D'accord? Mais c'est quoi? Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent la sina. Ouais, tu vois pas que son comportement. Mais avant d'être un religieux, avant d'une barbe et un chapeau, c'est surtout et avant tout un Ben Adam.
Et comme n'importe qui, même un Ben Adam, il a le droit de retomber. Même un tzaddik, il a le droit de tomber. D'accord? Comme il dit Rabbeinu, le tzaddik, il tombe 1000 fois, d'accord? Et c'est parce qu'il tombe 1000 fois qu'il s'appelle tzaddik. Parce qu'un tzaddik, qui peut être un tzaddik, que quand il a goûté à la faute, qu'il s'est renforcé, qu'il a fait tchouva, il a grandi. Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'un Baal Teshuvah. L'olchim bederze em sonim et Hashem, qui aime sonim et toi avav. Parce que si tu détestes les gens qui aiment Hashem, encore une fois, par votre définition, en règle générale, les religieux, c'est ceux qui aiment Hashem, parce qu'ils font Torah Mitzvot. Pourquoi ils font ça? Pas pour eux-mêmes. De porter un chapeau, une redingote en plein, avec le cagnard qu'en Israël, bon, tu fais 50 degrés à l'ombre, d'accord, quand tes chapeaux, redingotes, tes katanas en laine et compagnie, c'est compliqué, c'est vraiment de l'amour d'Hachem, parce que sinon, c'est vraiment une mission de nefesh, d'accord, mais si tu arrives à détester ces gens-là, t'en arriveras à détester Kadosh Baruch Hu. Ve'em sonim à Torah ve mitzvot, automatiquement. Ve'acharei she'em go'alim, ou ma'aserim sonim, mekeim ota. Amar Chacham, im tirtze she'isanecha chavercha tegeru tamid. Il dit maintenant, si tu veux, il dit comme ça, si tu veux maintenant t'éloigner de la haine, ne reste pas trop proche des personnes. Quand tu es trop proche d'une personne, trop proche, régulièrement, tout le temps avec la personne, à un moment donné, ça risque de casser, c'est ce qu'on voit dans les couples. Dans les couples, ce qui se passe très souvent, qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, j'ai remarqué avec la Aliyah, donc ça fait 14 ans que je suis là, il y a beaucoup de gens malheureusement on en a vu beaucoup, il leur a tout est là pour malheureusement le souligner. Il y a beaucoup de gens quand ils font la Aliyah, ouais, mais c'est pas que ça. C'est quand ils viennent en Israël, et quand ils viennent en Israël, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des problèmes et ils viennent en Israël. En Israël, très souvent, au début, on l'a dit ce matin, le mari et la femme, ils se retrouvent ensemble. Pourquoi? Le mari, il n'a pas encore de travail. Il n'a pas la langue. La femme, elle n'a pas la langue non plus. Donc, ils sont à la maison. L'après-midi, ils essaient de faire un peu de pan ensemble. L'après-midi, ils sont ensemble à la maison. Ils vont faire les courses ensemble. Donc, le mari, en France, il avait son seder. Le matin, il allait à la tefila. Après, il avait son petit limoud. Il partait au travail. Il revenait le soir vers 19h. Des fois, il mangeait avec sa femme, etc. C'était seder. Des fois, il avait un autre seder l'après-midi ou autre, etc. On se voyait quelques temps. Ça allait très bien. D'un coup, pitom, pam. Qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme, ils se retrouvent à la maison. Enfin, c'est l'homme et la femme. Ils sont constamment ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence. Et ouais, toi aussi, t'es dans mes pattes. Attends, je fais le ménage. Tu fous rien. T'es avaché. Tu peux pas m'aider. Enfin, fais la vaisselle. Toi aussi, t'as mangé. Pourquoi t'es pas ça? Et ça commence à monter. Ouais, mais je suis pas là pour ça. Et là, où est mon cavote? Et ça commence à tomber d'un tarboulet. Et on voit des gens qui la première année de cette dalia, où on est censé être le bien, et là, on apprend ce que ça veut dire, pour la trollade cachotte. Tout le début de son difficile en Israël. Pourquoi? Parce que comme ils sont ensemble, tac, tac, ils sont l'un et l'un sur l'autre, ça commence. Ce qu'il dit, c'est le Chacham. Ce qui est Chacham, celui qui veut s'éloigner de la haine, alors garde des distances avec les personnes. De temps en temps, on se voit, et même ta propre femme. C'est pas que garder des distances, c'est-à-dire de l'avoir une fois par mois. Ça veut dire que chacun, la cuisine, c'est pour elle. Le travail, c'est pour toi. Le limousine, chacun doit avoir ses places. Mais si tu vas étudier au même endroit, si tu vas, tu fais les courses avec elle, si tu fais tout le temps avec elle, à un moment donné, ça peut pas marcher. Que de temps en temps, ta femme, une fois par mois, elle a envie de trouver entre copines, mais sur des filles bien évidemment, se retrouver pour faire comment on appelle ça, pour faire un petit restaurant entre filles, Roche-Rodèche, un truc entre elles. Mais qu'est-ce, au contraire, elle a besoin de se retrouver. Mais entre filles, peuvent dire des choses et rigoler d'une façon un peu plus tranquille, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui sont là, donc elles se sentent mieux plus à l'aise, les filles entre elles, etc. Fais, toi pareil, va faire ton petit limoud, va faire un peu de sport, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de mal. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, va faire un peu de sport, va te libérer les mochrites, t'as besoin de ça. Pourquoi t'as besoin d'avoir ton petit macom à toi, ton petit moment à toi? Et c'est ce qu'il dit, ce qui est racham, alors pour éviter la haine, qu'il y a des distances, il faut qu'il soit pas trop proche. Et celui qui veut de l'amour, garde un petit peu de distance. Et maman, on voit que la nida, c'est fait pour ça. Le jour où il a fait la nida, que la femme elle soit nida, on doit automatiquement se séparer, ne serait-ce que physiquement. On n'est pas constamment big bisous, à s'embrasser, coller. Même une fourchette, tu lui donnes pas. Pourquoi? Il dit, pour quand c'est ta femme, même 20 ans après, tu l'aimes, après le mikvé, quand tu la retrouves, c'est comme si c'était le jour de ton mariage. Tu la quittes de la même manière. Pourquoi? Quand même, je restais 12, 13 jours, 15 jours, sans même lui donner une fourchette dans la main. C'est difficile quand t'es en couple, etc. Tu peux pas t'approcher. Mais c'est fait exprès. Garde tes distances pour garder de l'amour. C'est ce qu'il nous dit ici. Sachant que les réflexions commencent à arriver. D'accord? Enlève tes jambes de la maison du mauvais, d'accord, afin que tu ne sois pas détesté. Sarir chez Teda, qui est mis chez Isna, Bene Adam, Gam M Isenu. Que celui qui déteste l'autre, il sache une chose, si tu détestes l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, alors on te détestera. Pourquoi? C'est le boomerang. Tu es jaloux de l'autre, c'est comme si tu lances un boomerang, le boomerang de la jalousie. Je suis jaloux de l'autre. C'est comme si je lance ma jalousie, c'est un boomerang. Boomerang, c'est pas jalousie. Il va, où est-ce qu'il revient au final? Il revient dans un boomerang, je le jette, où il revient dans ma main. Vous connaissez le boomerang, d'accord? Je jette, il revient dans la main. C'est quoi? La clinaque que j'ai eu de la personne qui est en face. Oh mon, qu'est-ce que t'as gagné? Cette jalousie que t'as eu de lui, ça va rien changer de sa vie.
Tu es jaloux lui de son matzav, Kalkali, il est bien, il a une bonne situation, très bien, prochain, très bonne situation financière. Et toi, tu es jaloux de ça, d'accord? Ou de sa voiture, ou de sa maison, ou de sa femme. Mais au final, qui est perdant? C'est lui, non? Parce que lui, il a toujours sa femme, toujours sa maison, et toujours tout. Et toi, tu as encore plus de haine. Tu as encore plus plus de, amma, comme on dit en arabe. De quoi tu le vis mal? Pourquoi c'est quelque chose de, Marachroa, comme ça, t'es une amertume qui te rentre dans le corps. Pourquoi? Parce que non seulement tu le vis mal, mais quand tu l'as envoyé vers, et ça revient vers toi comme un moment, c'est encore pire. Et ça, c'est vrai à chaque fois. Donc, même pour le lâchonara, quand tu fais le lâchonara, qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné parce qu'on ne dit pas qui perd. C'est ce qu'il nous dit ici. Quand tu fais, à force de faire ça. Alors, c'est finir c'est toi qu'on va détester. Ou Magbir, Asina, Bilebo, et ta haine, elle va grandir encore plus. Et ce sera une haine gratuite qui va s'agrandir, qui va s'agrandir. Mais il est beau. Un pied d'écart qu'on arrivera au moment qu'on est tout à l'heure, que même le nom de la personne, je ne peux plus la dire. Ouais, l'autre là-bas. Pourquoi tu l'appelles l'autre? Pas égal, il s'appelle Réhouven. Pourquoi tu l'appelles l'autre? Je sais pas, même son nom, j'aurais pu le dire. C'est la haine gratuite. La haine est tellement au niveau que même son nom, j'aurais pu le dire. Au Mévi à la Tzmora'a. Et il se fait du mal pour lui-même. Ou Sheyesh Ahava, Shelo le Shamshamim. Et quand il y a maintenant une Ahava, qui n'est pas les Shamshamim, comme on a dit tout à l'heure, des fois on aime les gens. Pourquoi? Très calculateur. Pourquoi tu l'aimes? Il connaît beaucoup de gens, et peut-être pour me faire rentrer dans le business. Moi, je viens d'arriver, je connais personne ici, je me croche un petit peu. T'aimes la personne pas parce que tu l'aimes. T'aimes la personne parce que tu espères en tirer un profit. Donc c'est l'Ol Hashem Shamaim. Tachouv, c'est là Gdola avec Kina. Il sortira de ça qu'à un moment donné, tu vas le détester. Parce qu'au début, pourquoi tu l'aimes avec lui? Parce que tu crois qu'il est riche, qu'il machin. Alors, comme il est riche, il est influent, tu penses que tu vas l'aimer pas à cause de ça. Et à un moment donné, tu te dis, putain, je l'aime. C'est purée, je suis à côté de lui, hein, mais finalement, j'ai rien gagné de lui. Qu'est-ce qui arrive? Eh, c'est un pourri, il a de l'argent à plus en finir, même pas, il te regarde, même pas, il te tend la main, ni rien. C'est au début, tu l'aimais, c'était voilà, tu l'aimais, pourquoi tu l'aimais? Parce que t'espérais avoir un retour de ça. Au final, comme t'as pas eu le retour que t'espérais, t'en vas finir par le détester, cette personne-là. Parce qu'au départ, il n'y avait pas parce qu'il nous dit, c'est le Chodat Tzadikim. Ou que moi, chez les, quand c'est marqué, d'accord, bien, Amnon. D'accord, bien Sniha, Amnon, et Sina Gdola, comme on l'a vu, d'accord. Altamin, Be'atzat a sonné, Oyev, chez Nema, attends, on est un truc. D'accord, chez la Torah, les chicotes se sonnaient, parce que si tu t'approches de ce genre-là, le bisou que tu recevras, ce sera une échika de sonner de quelqu'un qui te déteste. D'accord, Veda, qui arbe bne adam marim et ahava bidivrehem. Il y a beaucoup de gens qui font attention, qui ont des belles paroles, qui ont beaucoup de paroles d'amour, mais qu'en réalité, ils ont de la haine au fond d'eux. Et ça, c'est ma vache, c'est le Umot Haolam, Behemet. Encore une fois, il y a des gens, je viens d'apprendre, et je finirai avec ça, parce que quelque chose que ma femme m'a rendu hier. Bon, je ne savais pas. Psakdin du Rav Ovadia Yosef. Je ne sais pas si vous connaissez Goudo. Psakdin du Rav Yosef s'était ramené hier par Kol Barama. Par rapport au Druzim. On s'est posé la question, j'ai vu une vidéo où j'ai vu des rabbanim faire le kidouche pour les deux Druzim, donc ils sont des musulmans, qui sont morts au Arabaït. Pourquoi? Ils sont morts à Baït, mais quoi? Mais Kiddush Hashem. Pourquoi ils sont morts à Baït? Parce qu'ils ont défendu le nom d'Hachem, ils ont défendu quoi? Bon, ce qui s'est passé, ils ont tué des Mechablim. Pourquoi ils sont dans la salle? Pourquoi? Pour sauver des Neshamot, des âmes d'Israël, pour défendre Eretz Israël. Le psakdin de Rav Ovadia, c'est que c'est mouta, c'est vrai que c'est mouta. On est chaya de faire Ashkava et Kiddush pour ces gens-là. Pourquoi Kiddush? Kaddish. Ashkava et Kaddish, pourquoi? Parce qu'ils sont morts, les Shem Shem. Et un goy qui est mort le Shem Shem, il a le droit à Gan Eden. Et tous ceux qui ont le droit à Gan Eden, on a le devoir de le faire. Et Ashkava et Kiddush, et Kaddish. Un truc Péléplaïm. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Donc quand je dis que le Oumat et l'Oham nous détestent, c'est une vérité, il suffit d'ouvrir les yeux, ils nous détestent. Encore une fois, et je le dis souvent, très souvent, il n'y a pas pire que l'Europe de l'Est et les États-Unis en premier qui nous détestent au plus profond. Mais avec des paroles d'amour, on vous aime, machin, ça, on vous donne de l'argent, mais en contrepartie, on veut autre chose. D'accord? Ils ont des paroles de Hava, mais ils ont été au fond de la Sina. Pourquoi? Je le sais, je ne l'ai pas inventé. C'est marqué Esav, sonner les Yaakov. C'est une halakha. Esav, sonner les Yaakov. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Torah qui l'a dit. Donc c'est qui Esav? C'est qui Esav? C'est le Umot Haolam. De quel tzad? C'est l'Occident en règle générale. C'est pas marqué Ishmael, sonner les Yaakov. C'est marqué Esav. Et quand ils viennent avec eux, l'autre il vient à la Wakva avec le couteau. Au moment où on sait, tu le détestes, mais au moins on le sait. On sait qui on a affaire. On fera la guerre comme on a fait avec Midian et les autres. On a fait la guerre 6 jours. J'ai bien on, avec Akadosh Baruch Hu, c'est qui nous avait vraiment aidés. Sans lui, on n'a rien pu faire. Mais on sait à qui on a affaire. Mais les pires, c'est qui? C'est Sonel et Yaakov. Il te fait croire que t'es ton frère. Ani Achiv.
Achicha, je suis ton frère. Ah, Achicha, mais derrière, que ce soit, Sonel et Jacob, je sais que tu me détestes. Hachem, que je sais qu'on doit partir, et que je veux qu'il fasse en sorte, que je veux qu'il fasse en sorte que match, on arrive à transformer c'est quoi cette haine en amour, en Behava. Et juste finir le match avec ce qu'on a vu, avec le Shema Israël, parce que c'est important de dire, on dit deux fois. Le matin, qu'est-ce qu'on dit? Regardez comment on dit. Il dit comme ça, Bezat Hachem, je m'avance parce que ça parle un peu fort là-bas d'ailleurs. Tous les matins, qu'est-ce qu'on dit avant le Krat Shema? Vekaravtenu balkenu, les shimcha agadol be'ahava. D'accord, on rapproche du grand nom avec amour. Leodot lecha ou lichadecha, lira ou lehava, avec crainte et amour. Et shemecha, le nom d'Hachem, baruch ata Hachem, abocher be'amo Israël, be'ahava. Il nous a choisi, d'accord, nous, le Ram Israël, quoi? Be'ahava. Ensuite, c'est Shema Israël, ve'ahavta. Le soir, qu'est-ce qu'on dit? La même chose. On finira avec ça, parce que c'est super important. Qu'est-ce qu'on dit le soir? Regardez ce qu'il nous dit. Le soir, on dit comme ça. Qui aime chayenu, verech yamenu, ou vehem nege yomam velayla. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'avatecha lotasu mimenu leolamim. Et ton amour, lotasu mimenu leolamim, tu n'enlèveras jamais. L'amour que tu as. Pourquoi? Baruch ata Hashem, ohev et amo Israël. Encore une fois, ohev et amo Israël. Ensuite, Shema Israël et ve'afta encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit? Que 2 fois par le Krat Shema qu'on fait tous les jours. Le matin qu'on le soir, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mot Hava au moins 3-4 fois, 2 ou 3 fois avant le Krat Shema. Pourquoi tu as besoin de dire Hava? Parce qu'Hava, Gematria 13. Echad, pourquoi c'est collé à Shema Israël? Shema Israël, Hashem Ekenu Hashem, Echad, Gematria 13. Hava 13. Echad 13. Quand tu fais 13 et 13, ça fait quoi? Ça fait 8 Kevavki, ça fait 26. Quand tu fais Behava et tu sers Hashem, Mamash Beshlemut, tu mets quoi? Tu mets 8 Kevavki, tu mets que du Chesed. Si on arrive, qu'est-ce qui est l'antithèse de la Hava? C'est quoi? C'est la Sina. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'Ardout. Si on veut avoir transformé la Sina en Hava, une seule chose. On fasse tout ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on arrive tous ensemble, être en union parfaite, et si on arrive à se respecter les uns comme c'est marqué, qu'est-ce que je vous demande? De vous aimer, de vous donner du kavod, et d'avoir peur de faire du mal à l'autre. Si on est capable de faire ça, ça s'appelle l'Ardout. Si on a l'Ardout, alors on a la Hava. Si on a la Hava, on casse la Sinat, on casse la Sinat, on casse la Sinat, les corps, ils seront avec nous, Zadachem.